soir, il y a dans la vie des particuliers, comme dans celle des États, de grandes circonstances dignes d'être notées. Le mouvement du 5 février 1979 qui a porté à la tête de l'ancienne République populaire du Congo le colonel Denis Sassou Nguesso relève assurément des deux. Le 5 février 1979 est une date qui impactera un homme, Denis Sassou Nguesso, mais aussi un État, celui du Congo. Aujourd'hui, en 2018, 39 ans se sont écoulés depuis le 5 février 1979. Y a-t-il encore un héritage du triomphe des forces progressistes à faire valoir de l'homme du 5 février 1979? Que reste-t-il? Les grands esprits des temps passés nous ont aussi appris que l'histoire est un perpétuel recommencement. Comment cette phrase peut-elle résonner dans le contexte socio-politique et économique d'aujourd'hui? 5 février 1979, histoire et enseignement, c'est le thème du brin d'histoire de ce soir. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Michel Ngakala, membre du Parti congolais du travail. Vous êtes secrétaire chargé de l'organisation et de la vie du parti. Bonsoir encore. Bonsoir. Alors, on dit de vous que vous êtes l'un des derniers dinosaures politiques encore en activité. Comment vous vivez cela? Le qualificatif est trop fort. C'est à vous de le ramener au niveau qui est appréciable. Peut-être l'un des compagnons, puisque vous parlez du 5 février, l'un des compagnons, nous ne sommes pas restés très nombreux. Je pense qu'autour du camarade Denis Sassou Nguesso aujourd'hui, le 5 février, ceux qui ont été à ses côtés pendant cette période, pour faire que grâce à lui, nous puissions relancer le parti après la mort de camarade Mariam Ngouabi. C'était l'événement le plus difficile à gérer, parce que le cas de Mariam Ngouabi, tout le moment, il a déjà programmé le 3e congrès extraordinaire du Parti congolais du travail. Alors nous allons revenir à tout cela. Est-ce que, en disant que vous n'êtes plus assez nombreux, ça vous donne le sentiment que c'est le moment de vérifier si votre héritage politique est en train va vous survivre demain? Il va toujours survivre demain parce que nous avons toujours quelqu'un qui, à notre nom, est resté aux affaires, c'est le cas de Sassou Nguesso. C'est un homme de principe, c'est un homme de conviction, et c'est un homme digne et qui, le plus souvent, ne dit pas les choses au hasard. Et lorsqu'il est engagé pour une démarche donnée, pour l'intérêt général, il applique jusqu'au bout. Alors, nous allons revenir donc sur la thématique centrale de ce soir, 5 février 1979, 5 février 2018. Est-ce qu'il y a encore un héritage politique à faire valoir? Mais d'abord, l'historique, monsieur Michel Ngakala. Comment vivez-vous cette période? Est-ce que on peut dire que le mouvement du 5 février 1979 est une génération spontanée? Est-ce qu'il y a eu des signes précurseurs de l'arrivée au pouvoir du camarade de Denis Sassou Nguesso à l'époque? Pour d'abord partir de 1974, parce que nous sortons du 2e congrès ordinaire de notre parti en décembre, et nous sommes en septembre 1975, où le camarade Mariam Ngouabi constate que le parti qui a tenu un très beau congrès rencontre beaucoup de difficultés avec le comportement des cadres. Et à partir de ce moment-là, il engage le mouvement de radicalisation. Et la déclaration de 12-1975 est venue pour donner la force à ce mouvement. Et à partir de ce moment-là, au moment où nous voudrions préparer la mise en marche de ce que le parti devrait rattraper par rapport au comportement des cadres d'hier, le camarade Mariam Ngouabi a convoqué la conférence du parti. Et cette conférence a eu bien lieu en novembre 1975. Et pendant cette période, il fallait analyser le comportement des dirigeants du parti. La manière dont ces dirigeants se comportaient. Leur comportement vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis du matériel, le comportement lié au statut, aux principes d'organisation. Et à partir de ce moment-là,
le cas Mariam Ngouabi avait pensé qu'au sorti de cette conférence, on devait aller au 3e congrès extraordinaire en 1977 au mois d'avril. Voilà comment le cas Mariam Ngouabi voudrait relancer la révolution dans notre pays en s'appuyant sur le patronat du travail qui commençait à poser problème en termes de comportement des cadres. Et justement, le président Mariam Ngouabi ne verra pas ce congrès. C'est pour cette raison, quand vous parlez de ce PMO spontané, parce qu'il avait déjà prescrit pour le parti la tenue du 3e congrès extraordinaire. Et après sa mort, ça devait être notre grande préoccupation. Malheureusement, quand il nous quitte, et le camarade Tchister Tchikaya, qui était la 2e personnalité du parti, avec le contexte qui était très délicat, très difficile à gérer, il avait pensé que c'était les militaires qui étaient les personnes les mieux indiquées pour accompagner l'organisation du pays. Alors on met ça sur la tête des civils. Non. Est-ce que ce ne sont pas finalement les militaires? C'est l'analyse faite par le parti lui-même et qui a conclu et qui a décidé de faire que le contexte qu'il est là, il n'y avait pas un civil capable de contenir la hargne de ceux qui se sentaient un peu menacés par la mort de Mariam Ngouabi. Pourtant, certains de vos camarades à l'époque parleront du premier coup d'État de l'ère post-Mariam Ngouabi, le premier coup d'État. C'est celui-là, contre vos propres textes. Non. Quand on sort de la conférence, quand on avait décidé d'aller au 3e congrès extraordinaire, donc ça devait avoir lieu au mois d'avril 1977, nous sommes surpris par la grève des travailleurs le 24 mars 1976 et c'est tous ces événements qui avaient d'abord précédé la mort de Mariam Ngouabi et nous étions là face à un événement qui nous dépassait. Et le parti lui-même, son analyse était que, tel que les choses se passaient, il fallait pour ce temps précis donner aux militaires une seule mission, c'est d'organiser les obsèques. Oui. Et après, il revenait au comité militaire du parti de créer toutes les conditions pour que nous puissions aller au 3e congrès extraordinaire tel que projeté par la conférence du parti sous la direction du Mariam Ngouabi. Malheureusement, au niveau du CNP, on a observé qu'il y avait la tendance pour le non-congrès extraordinaire et la tendance pour aller au congrès ordinaire dont la mission essentielle serait de concevoir le type d'économie pour le pays. Parce que selon les tenants de cette tendance, que nous avions qualifié de tendance droitière et liquidationniste, c'était de faire que on a trop parlé, on n'a pas géré les questions économiques, et c'est facile, le président Yombi, pour lui, la mission essentielle pour lui, c'était de s'attaquer aux questions économiques. Il ne peut pas s'attaquer aux questions économiques sans un parti fort. Alors, lui, pendant qu'il s'attaquait aux questions économiques, il y avait une aile du Parti congolais du travail, ou même tout le Parti congolais du travail, qui déjà s'organisait à le débouter. L'histoire des complots. Il n'y avait pas un complot contre le parti, ni contre le président Yombi. Ouais. C'était un débat au sein du parti, au sein de l'UJSC, au sein de l'UDFC, au sein de la CSC et au sein de l'UNIAC. Ce que vous avez appelé les forces progressistes. Ce sont les forces mises en place par le parti pour l'accompagner et pour le soutenir. Et lorsque nous perdons le cas Mariam Ngouabi, il nous revenait de relancer le débat pour le congrès extraordinaire. Parce que le parti avait connu beaucoup de problèmes. On a tenu une conférence du parti pour des raisons objectives, parce qu'on a senti qu'au niveau du parti, il y avait des cadres qui n'étaient plus en harmonie avec les perspectives d'organisation du parti. Nous étions à l'époque un parti marxiste-léniniste, donc c'est un parti de gauche. Ça c'est bon pour le contexte, mais vous ne nous citez pas les acteurs. Le CNP était composé de 11 militaires, dont le chef était le président Yombi Opango. Est-ce que dans cette période, on met entre parenthèses le parti, ou le parti continue? Mais c'est pour cette raison que la mission, l'acte pris par le camarade Tchister, pour mettre en place le comité militaire du parti, la mission principale, c'était d'organiser les obsèques du camarade Ngouabi. Après les obsèques, il revenait au CNP de revenir vers le comité central, que notre mission a pris fin. Il nous faut maintenant préparer le 3e congrès extraordinaire du parti. Voilà la mission qui a été assignée au comité militaire du parti. Raison pour laquelle les cadres du parti, et dans l'armée, et dans la vie civile, l'UJSC, l'UDFC et autres,
avait le sentiment que tel que les militaires voulaient s'installer pour la durée, ça a donné l'impression au niveau de nos amis à l'extérieur, comme si c'était les militaires qui avaient fait un coup d'État pour rester aux affaires. Alors, le parti dans son ensemble, l'UJC dans son ensemble, l'UDFC dans son ensemble, l'ensemble des forces progressistes qui étaient collées à l'image de Mariam Gouabi, c'était un affront pour eux de laisser les choses dans ces conditions. Il fallait trouver un digne continuateur de son œuvre. Mais le digne, même quand le camp Mariam Gouabi nous quitte, le premier jour même, le camp Sassou était la personne pressentie, parce qu'il était connu comme celui qui était l'un des fidèles au coup de camp Mariam Gouabi, pendant un mois difficile, et il a prouvé qu'il était l'un des fidèles de manière désintéressée. Mais je vous prends un exemple. Quand le camp Mariam Gouabi convoque le comité central extraordinaire en 1972, qui a précédé le 22 février, le camarade de Sassou Nguesso était limogé du bureau politique. Limogé du bureau politique. Et lui, il pensait que c'était le droit et le devoir du bureau politique de jouer son rôle. Il est limogé, il rejoint le GAP. Mais quand le camarade Mariam Gouabi quitte Brazzaville pour aller à Pointe-Noire, c'est le camarade de Sassou Nguesso qui est à ses côtés pour l'accompagner à Pointe-Noire. Si c'était ceux de notre génération et ceux de votre génération aujourd'hui, limogé du comité central, fidèle de fidèles, il aurait pu dire, bon, le camarade Mariam Gouabi m'a trahi. Il passait à l'opposition. Et il passait directement à l'opposition. Même ceux qui avaient contribué pour son limogeage venaient le soir chez lui pour lui dire, mais voilà, quand on dit que le camarade Mariam Gouabi est contre toi, tu as vu? Il dit non, c'est un chef d'État. C'est un commandant en chef. Il sait ce qu'il fait. Et ce raisonnement-là, c'est un raisonnement déjà de conviction. Et pourtant, la mort de Mariam Gouabi, il n'obligera pas la présidence du comité militaire du parti. Et non, pas du tout. Est-ce que c'est parce qu'il ne peut pas l'obtenir? Non. C'est parce qu'on ne peut pas la lui donner? Parce qu'on a dit que c'est le militaire. Il n'était pas le plus gradé. D'accord, on prend le plus gradé. On prend le plus gradé, et le plus gradé s'appelait Yombi Opango. Et qui n'était pas sur place à Brazzaville. On l'a fait chercher. Et on l'a ramené à Brazzaville. Et à partir de ce moment-là, quand l'acte est pris par celui qui était la deuxième personnalité de l'état-major spécial révolutionnaire, le camarade Cissé Sekaya, quand il prend l'acte, et le comité militaire est mis en place. Et Yombi prend la direction du comité militaire du parti. Mais Sassou n'avait que la mission d'organiser les obsèques. D'accord. C'est-à-dire, pendant cette période, lui n'avait que la mission d'organiser les obsèques. Il était le ministre de la Défense. Mais quand il a fini les obsèques, on a mis en place, on a institué le comité militaire du parti. Et on a pensé que le plus gradé s'appelait Yombi Opango. Alors, on va passer toute cette période. Yombi Opango est président. Denis Sassou Nguesso à la charge de la défense nationale. Le comité militaire du parti est structuré. Les forces vives du parti demandent la tenue du congrès extraordinaire du parti qui va traîner parce que ça sera au forceps que finalement vous allez obtenir de Yombi Opango l'organisation d'un congrès du PCT, d'une réunion du comité central du PCT. Comment on a tenu il fallait totalement... La ville était dans une tension. La tension, c'est le débat dans tous les partis politiques. Et il y a des courants qui s'expriment. S'agissant d'un parti au pouvoir, d'un parti-État, c'était plus tendu à l'époque. Un parti au pouvoir, un parti qui venait de perdre son chef, qui était un chef accepté par le parti. Le parti le portait, et il était l'homme qui avait réellement séduit son parti. Et quand Mariam Gouabi quitte, la seule possibilité pour le parti, c'était d'aller à son congrès. C'était son congrès à lui. Et ce congrès-là, le camarade de Sassou Nguesso, il tenait. Les forces politiques du parti, il tenait. À l'UJC, c'était tout à fait normal que cette jeunesse qui s'identifie à Mariam Gouabi pousse le parti, le comité militaire du parti, à aller vers ce congrès extraordinaire. Mais que le parti dans l'armée, qui était son instrument de combat pour la protection du peuple congolais, que le parti dans l'armée demande au comité militaire du parti de ne pas faire autre chose que de préparer le congrès, le troisième congrès extraordinaire. Que les femmes au sein de l'UFC, parce que les femmes, c'est quand même les organisations que nous avions, que le parti a créé pour faire que la femme congolaise soit émancipée, participe au combat politique,
Et c'est grâce au camarade Mariam Gwabi que dans notre pays, les femmes ont joué un rôle important. Après, il y a les travailleurs. Donc, ça a été précédé par un débat à l'intérieur du parti, à l'intérieur de l'UGC. Ce n'était pas des tracts à rédiger, non. Le débat à l'intérieur. Il à l'intérieur. Et le camarade de Sassou Nguesso, qui était la personne indiquée pour créer toutes les conditions sans que ça casse la maison, a organisé les descentes au niveau des arrondissements de Berville pour se rendre compte si c'est le parti réellement qui s'exprimait pour que nous puissions aller au Congrès. On pouvait déjà parler à l'époque d'un homme de consensus, finalement. Il était déjà, avant la mort de Kamanga, comme l'héritier, parce qu'il n'était pas l'homme qui se vantait de ça, non. C'était en lui, sans être dans lui. Car l'opinion chez nous, on pense que le camarade Denis Sassou Nguesso était assuré du pouvoir. C'est-à-dire, c'est les camarades qui ne connaissent pas l'homme. Justement, nous en arrivons à l'homme du 5 février. Ils ne connaissent pas l'homme. Même le 5 février, c'était avec méthode. Il fallait que l'ensemble du parti se sente concerné par ce débat. Il fallait que l'ensemble de l'Union de la jeunesse sociale congolaise se sente concerné par le débat. Il fallait que l'ensemble des travailleurs, à travers leur confédération, se sentent concernés par le débat. Donc on ne nous forçait pas, raison pour laquelle on n'a même pas fait usage des armes pendant cette période. C'était le débat. J'étais à la tête de l'UGCAPN pendant cette période. J'étais en Assemblée générale pour préparer le congrès de 1977 de l'UGC national. Mais avec le camarade Anga, au présidium, on se discutait le micro pour que chacun défende la ligne qui était la sienne. Donc ce n'était pas une affaire d'armes, de puissance, de muscles, c'est une affaire d'arguments. Monsieur Michel Ngakala, est-ce qu'à l'époque, dans ce débat qui nous paraît aujourd'hui, même avec le recul du temps assez houleux pour l'époque, il y avait des velléités tribales? Comment vous pouvez entretenir pendant cette période des velléités tribales? Oui, mais ça faisait partie des conséquences idéologiques. Vous prenez la plupart des cadres que vous voyez là, ceux qui sont un peu légèrement avant vous. Mais c'est les cadres que nous avons envoyés en formation. La DOB ne pouvait rien faire sans l'UGC. Le premier critère, c'est les meilleurs étudiants. Les meilleurs élèves, chacun dans sa série. Et quand on aurait fini avec les meilleurs, et après on passe maintenant à ceux qui ont eu le bac, avec moyenne pas toujours excellente, c'est passable. Et après, on dit, bon, on les envoie en formation. Et tous bénéficiaient de la protection de l'UGS. C'est nous qui prenions leurs documents, que c'est nous qui produisions leur passeport pour leur voyage. Et c'est nous qui les accompagnons à l'aéroport. À ce niveau-là, on est d'accord, mais dans la conquête du pouvoir, on sait quand même que, à un moment, on a semblé avoir un débat proche de Yombi, proche de Sassou Nguesso, Kouyou, ainsi de suite. Il y a quand même eu des velléités comme cela, pas dans la gestion de l'État directement, mais dans la conquête. Les velléités, on peut pas le nier. On ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier pour deux raisons. Comment Mariam Gwabi a été assassiné? Et la culture qui est la mienne là-bas, lorsqu'on tue votre parent, si vous n'avez pas réussi à le venger, on vous traite de faible. D'accord. Donc c'est la culture qui est comme ça, elle est comme ça. Mais dans la gestion pour la conquête du pouvoir, si je prends le cas de l'armée par exemple, si vous interrogez le camarade comme Ngango Michel, le camarade comme Wenze qui perd son âme, mais les tenants de la réhabilitation du parti, il fallait le réhabiliter. Mais c'était les cadres, les camarades Florent Tiba. Il était le plus jeune au CNP. Il était le directeur du cabinet de Sassou Nguesso. Mais il n'était pas Kouyou Nimboché. C'est les camarades qui, eux, ne s'appartenaient pas. Ils s'identifiaient aux valeurs de leur parti. Ils s'identifiaient au combat de leur parti. Ils ne pouvaient à aucun moment, si vous prenez le camarade de Bapouna à l'époque, Ngakala Michel à l'époque, les Luyebo à l'époque, les Salah Dominique à l'époque, dans leur cabinet, c'était l'une des conditions. Si tu es secrétaire permanent à l'UGC, tu dois travailler avec qui? Mais vous trouvez là les cadres d'ailleurs, qui eux sont de l'UGC. Mais il y avait
des cadres comme ça. Et c'est de tout ça qu'on va parler dans la deuxième partie liée aux enseignements. Mais c'est tout ça qu'on va parler, mais c'est tout ça qui pose problème. Aujourd'hui, hier aussi. Hier, le parti unique avait les moyens pour sanctionner ce genre de comportement. Et celui qui est devant vous peut le dire avec force. Alors, M. Michel Ngakola, Denis Sassou Nguesso est président à partir du 5 février 1979. De là commence une nouvelle page de l'histoire du pays. Quel homme prend le pouvoir en ce moment-là? Colonel Denis Sassou Nguesso, membre du Parti congolais du travail. Est-ce que c'est un homme qui arrive avec une nouvelle gestion des affaires publiques, avec une nouvelle vision de la marche et du fonctionnement de l'État? Quel homme prend le pouvoir en ce moment-là? Quand il prend le pouvoir le 5 février, la première mission qui était la sienne, c'est d'abord de refaire la cohésion du parti. Parce que, et on n'oublie pas qu'il y a un contexte de crise économique aussi à l'époque. Non, il faut d'abord refaire la cohésion du parti. Parce que lui, c'est d'abord l'homme d'appareil. Il était malheureux de voir le parti éclater après la mort de Kagame Mariam Gabi. D'avoir comment les choses ont été gérées pendant cette période. Et l'ensemble des militants, et au niveau de l'armée, au niveau des services civils, au niveau des organisations de masse, donc affiliées au parti, c'était de faire que nous puissions d'abord refaire la cohésion du parti. Raison pour laquelle, les camarades comme les Tamba qui étaient sanctionnés, les Moupo qui étaient sanctionnés, il fallait les ramener au sein du parti. C'était ça la mission. Pourquoi avait-il été sanctionné? Mais parce qu'il y avait des problèmes internes dans notre propre sein, ça c'est le point important. Mais donc c'est l'homme. Lorsqu'il est dans la conduite des affaires, il veut se sentir seul. Il veut se sentir avec l'ensemble des forces du peuple pour l'accompagner parce que lui, il est l'expression de cette dynamique à tout moment. Donc, après la mort de Kagame Mariam Gabi, on a mis le CMP, on a pensé qu'on devait aller au troisième congrès ordinaire pour réhabiliter le parti et pour avoir quelqu'un qui s'identifie à Mariam Gabi pour conduire le combat de Mariam Gabi. C'est Denis Sassou Nguesso. Le fidèle continuateur de l'œuvre de camarade Mariam Gabi. C'est comme ça que vous l'avez appelé. Mais ce n'était pas... ce n'était pas un slogan. C'est la réalité. Je vous ai donné un exemple. Il est sanctionné, limogé. Mariam Gabi à Pointe-Noire. Il dit, je vais avec toi. On va tous les deux. Arrivé à Pointe-Noire, Mariam Gabi, on aurait pu l'assassiner à Pointe-Noire pendant cette période. C'est le colonel de Sassou Nguesso, en tenue de combat, avec le père Maka, il dit, personne ne sort de cette salle. Mais il était limogé. Vous et nous là, et nous qui venons au parti, ceux qui viennent au parti, rien que pour eux-mêmes, pour s'identifier à l'argent, au matériel. Mais Denis Sassou Nguesso s'identifiait toujours aux valeurs qu'il défendait. Et c'était un homme de valeur. Je vous prends un exemple. Quand Mariam Gabi est pris à mener à la gendarmerie, c'est une aventure grave. Et il est au GAP. Il fait un rassemblement. Il dit, lesquels sont d'accord pour que nous puissions aller sortir le cas de Mariam Gabi qui est amené à la gendarmerie. Ils étaient à peine 11. Et les 11 sont allés sortir Mariam Gabi à la gendarmerie. Il y a quelques noms parmi les 11 pour l'histoire, un ou deux noms. Elle est sur le Kassa, les Mazambé. Il n'y avait pas que les couilles, il n'y avait pas que... Y compris les gars de la Lukumo, Adidor Chef, et à son âme. Donc les 11, ils sont partis sortir Mariam Gabi, ils l'ont amené et après le combat a commencé. Lorsque Kimbola Kaya, qui est bémé de son état, qui était bémé de son état, paix à son âme, et est pris aussi à la gendarmerie. Et ils sont là au maître des officiers avec les cadres. Ils disent, mais comment on peut laisser le camarade de Kimbola Kaya là-bas? Pour quelle raison? Et voilà une deuxième aventure. C'est lui. Et il le fait par pure conviction, par pur amour pour les autres. Et il quitte avec ceux qui avaient accepté de l'accompagner. Ils ont prévenu le chef général de l'époque, Moutsaka, et ils sont allés sortir Kimbola Kaya. Et les parents de Kimbola étaient mis au courant de ce que son ami Denis Sassou Nguesso. Mais c'est parce que dans l'armée, les officiers de gauche étaient connus. Kimbola Kaya, Denis Sassou Nguesso, Thierry Kabala. Bon, voilà les officiers connus.
Mais cette relation est restée la leur. Ils l'ont entretenue. Jusqu'à présent, cette relation est vécue par lui comme faisant partie de son héritage. Monsieur Michel Ngakala, l'homme du 5 février à l'épreuve de la gestion des affaires de l'État. Comment se confronte-t-il à l'épreuve de la gestion concrète des affaires de l'État? Là, justement, on revient sur les notions des valeurs dont vous parliez tout à l'heure. Quel président est-il, l'homme du 5 février? Quel président? L'ambition première, c'est d'abord de faire que le parti soit réhabilité. La deuxième ambition, on a essayé des plans annuels. Après, il est passé un plan quinquennal. C'était sur lui. Et s'il n'y avait pas la crise économique qui est la même aujourd'hui, où le prix du baril avait chuté pendant cette période, y compris la dévaluation de la Russie qui avait connu beaucoup de problèmes, Denis Sassou Nguesso, c'est un homme de principe. Un homme d'autorité aussi. Un homme de principe, un homme de valeur. L'autorité s'appuie sur les principes. S'appuie sur les principes mis en place par un parti et dont il a la mission d'appliquer. Après, le parti, pendant cette période, c'était un parti marxiste-léniniste. Donc, les questions liées à l'embourgeoisement, et ainsi de suite, à faire tout en dehors du parti, ce n'était pas possible. Alors, vous dites nous avions, au sortir du congrès-là, mis hors de l'armée tous ceux qui commençaient dans l'armée à exercer le commerce alors qu'ils étaient dans le parti. Embourgeoisement, concussion, fraude, tout ça, c'est des questions qui ne pourraient pas être tolérées. On ne peut pas les avoir. Aujourd'hui, je vous propose cet extrait du président de la République lors du discours d'investiture. C'était le 16 avril 2016. Le président s'attaque aux antivaleurs et appelle la communauté nationale à faire front contre ces antivaleurs. Mes chers compatriotes, le développement a ses exigences, ses valeurs. C'est une étape à franchir qui a ses règles. Aucun peuple au monde n'est arrivé au développement sans avoir incarné tous ses impératifs. Aucun peuple n'est arrivé au développement sans effort. Puisque nous sommes déterminés à poursuivre la longue marche vers le développement, je vous propose un autre pacte. À compter d'aujourd'hui et pour toujours, nous devons conforter en nous, dans notre société, en chaque Congolaise, en chaque Congolais, un nouvel état d'esprit. À compter de ce jour, de la base au sommet de l'État, du citoyen au responsable politique ou administratif, du fonctionnaire au ministre, adoptons une seule manière d'être et d'agir, une seule manière de servir l'État, la République et la nation. À compter d'aujourd'hui, créons la rupture avec les mentalités déviantes et les comportements pervers du passé. Je cite, la paresse, le laxisme, l'irresponsabilité, l'inconscience, la corruption. Ce n'est pas fini. La fraude, la concussion, l'ethnocentrisme ou l'instinct grégaire, le népotisme et la tendance à la gabegie. À compter d'aujourd'hui, renouons tous avec l'esprit du travail. L'esprit du travail, de la rigueur, de la discipline, de la responsabilité,
de la probité, de l'unité nationale, du respect, je dis bien du respect de la chose publique et de l'amour de la patrie. Alors, M. Michel Ngakala, lorsqu'on écoute un discours comme celui-ci, on a presque le sentiment que l'homme du 5 février, malheureusement, essaie de négocier un peu la fin des attitudes d'antivaleurs. Je vais donner un point de vue, peut-être qui va vous surprendre, pour deux raisons. Oui. L'homme du 5 février, en 1979, disposait d'un parti unique. Et ce parti unique avait une orientation précise. Et lorsque vous étiez élevé par ce parti unique de l'époque, pour accompagner le parti, donc ça, le camarade d'Insertion Nguesso, à son temps, vous étiez un peu soumis à beaucoup d'exigences. Puis, le camarade d'Insertion Nguesso, le 5 février, dispose d'un parti unique. Et nous sommes là, appuyés par l'UGC, l'UFC, la CSC et l'UNER. Le 15 octobre, il est à Oyo, la guerre prend fin, il dit qu'il n'est pas vainqueur. Et le 15 octobre, il est accompagné par plusieurs courants politiques, même plusieurs courants même sociaux. Donc des gens qui croyaient en lui, qui pensent que non, il est menacé, on ne doit pas le laisser seul, on l'accompagne. Et dans ces courants, vous pouvez distinguer trois compartiments. La force publique, les politiques et nous parents. Voilà l'ensemble des forces qui se sont mis d'accord pour protéger quelqu'un qui était menacé et qui était surpris par la guerre qu'on voulait lui imposer. À ce moment-là, vous qui êtes encore jeune, vous avez bien suivi, même dans l'armée, un colonel qui n'était pas dans un front avait de la peine à s'imposer comme officier de commandement. Un cadre politique qui n'était pas avec les autres pendant cette période avait de la peine aussi à s'imposer comme un cas d'expérience, malgré son expérience, malgré tout ce qu'il pouvait disposer comme atout, et la famille c'est pareil. En clair. Voilà le problème. Donc, il est face à ces problèmes. L'armée, la force publique de son côté, les forces politiques, vous le voyez, on a eu de la peine, même quand il a tenté de vouloir refaire le parti. En 2006, avec la refondation, et vous avez vu comment on n'a pas pu aller à la refondation du parti. On avait déjà eu un autre courant qui est déjà au palais des congrès pour vouloir tenir son propre congrès, au détriment de la démarche qui était initiée par lui, qui aurait pu être prise en compte par l'ensemble du parti pour refonder le parti. Donc, le contexte n'est pas le même. À partir de ce moment-là, pour rattraper ce que le camarade de Sassou Nguesso vient de dire, en 2016, c'est déjà l'expérience qu'il a déjà accumulée pendant ces périodes. Il voit son âge, il voit le temps devant lui, il pense qu'il ne peut pas laisser le pays tel qu'il a vu être géré. Contre sa volonté. Je dis bien contre sa volonté. Comment ça, contre sa volonté? Mais parce que je vous ai décrit les rassemblements qui se sont... Oui, mais il est le président de la République, il peut aller au-delà de ces rassemblements. La loi est faite pour être appliquée. Quand il est rentré de Paris, c'était pour aller à une élection. À une élection, c'était avec son parti politique. Et à partir de ce moment-là, il était le candidat de son parti. Même si le parti avait des alliances, ces alliances devraient, à principe, intégrer la volonté du parti qui devrait avoir son candidat. C'est-à-dire que le président a vu toute cette déliquescence se produire. Le problème, c'est que lui, il est aujourd'hui... La question est simple. Est-ce qu'il a vu toute cette déliquescence se produire? Il a accompagné les choses, oui, sans casser la maison. Et il a raison de l'avoir accompagné les choses. Maintenant, il se rend compte que maintenant, c'est une aventure qu'il faut réaliser. Mais pour la réaliser, c'est les cadres qui croient à son projet.
Ce n'est pas ceux qui pensent que je le porte, je m'identifie à lui, je suis le fidèle des fidèles. Non. Je suis l'homme que le président a élevé, a placé à un front. Il a constaté qu'à cause de nous, qui avions bénéficié de sa confiance, nous n'avions pas joué le rôle qu'il attendait de nous. Quand vous dites nous, c'est le PCT. Je dis bien nous, mais je ne peux pas me... Le PCT aussi. Mais je dis bien nous. Oui, le PCT Je ne dis aussi. pas que je suis le bon, non, je dis bien nous. Peut-être surtout le PCT. Je dis bien nous. C'est le PCT d'abord. C'est nous qui répondons demain. Et à partir de ce moment-là, si nous devons répondre demain, si nous sommes liés au cadre de Sassou Nguesso, si j'ai mal travaillé pendant 11 ans, moi, il m'a fait confiance. Et je pense que dans ce discours, quand il dit les antivaleurs, la gabegie, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous étiez parmi ceux qui applaudissaient dans la salle? Je suis toujours l'homme qui applaudit ce qui est bon. Et là, c'est bon pour nous. Et j'applaudis ça, parce que je me retrouve là-dedans. Et comme je me retrouve là-dedans, je suis parmi ceux qui pourraient créer tout un mouvement pour l'accompagner, pour que nous puissions être rassurés que Denis Sassou Nguesso, qui a beaucoup fait pour son pays, ne puisse pas sortir du pouvoir sans laisser l'image de quelqu'un qui a fait asseoir le pays dans la cohésion, dans l'unité et qui a fait connaître le pays à l'extérieur. Alors en 2016, le président interpelle l'opinion nationale pour mettre fin aux antivaleurs et pourtant, pendant toute l'année 2016 et presque la moitié de l'année 2017, le concept de rupture est galvaudé au vu au su du Parti congolais du travail et des autres forces politiques. Ce n'est même pas le PCT qui recadre les choses, c'est le président de la République qui vient recadrer les choses. Suivez cet extrait du discours sur l'état de la nation du président de la République, c'était le 30 décembre 2017. Mes chers compatriotes, en parlant de la rupture en 2016, j'invitais à la dénonciation et à la cessation avec les antivaleurs qui constituent un véritable frein à la marche vers le développement. Très vite, ce mot d'ordre a été tourné en dérision, même à des niveaux responsables. Aujourd'hui, rupture serait synonyme de crise. Près de 2 ans après l'énoncé de cette directive, je réitère mes propos pour dire que la rupture concerne la lutte contre les antivaleurs. C'est la primauté du droit et de la justice sur l'arbitraire et l'impunité. Ce postulat tire son objectivité de l'application du principe de la sanction. Il s'agit de réprimer, éduquer, redresser lorsque les faits l'exigent. Face à la fraude, à la corruption, à la concussion, le trafic d'influence, le laxisme, sanctionner restera la pierre angulaire de la gouvernance sur l'autel de la législation et de la réglementation en vigueur. Dès lors, est-ce à croire que les seules sanctions à considérer ou à mettre en œuvre seraient uniquement celles qui résultent des décisions du président de la République? Dans notre pays, aucune disposition n'interdit au procureur de la République de se saisir des dossiers délictueux y compris ceux portant sur des crimes économiques. Les conseils de discipline ont disparu des pratiques rigoureuses de gestion
et de bonne gouvernance. Qui donc empêche, par exemple, aux représentants du peuple que sont les députés et les sénateurs d'exercer une prérogative constitutionnelle, l'enquête parlementaire? En tout cas, pas le président de la République. Voilà, Michel Ngakala, vous venez de suivre là un autre extrait du président de la République en prenant appui sur le premier que nous avons visionné ici. Est-ce que vous ne sentez pas la responsabilité qui est celle qui est la vôtre, celle du principal parti au pouvoir, le Parti congolais du travail, d'avoir laissé les choses s'envenimer? Je pense que je vous ai dit dès le départ que le camarade de Sassou Nguesso, c'est un homme de conviction. Ça, vous l'avez dit, oui. Un homme de principe. Il a fait son discours à l'occasion de son investiture le 16 avril 2016. Il a constaté que ce qu'il a dit n'était plus en compte par ceux qui sont autour de lui, donc nous autres. Il y a le gouvernement, il y a le parti. J'aime bien la façon dont vous assumez les choses ce soir. Parce que je me sens interpellé, parce que nous sommes plus nombreux comme compagnons autour de lui. Même si on n'assume pas les grandes fonctions. Mais on assume moralement ce que nous devions apporter au camarade de Sassou Nguesso pour qu'il s'installe comme l'homme de principe, l'homme de conviction, qui aime son pays. Je vous le dis et je répète que le Sassou Nguesso aime son pays. Mais est-ce que tous ces faits qu'il vient de citer, tous ces anciennes valeurs, ne sont pas de nature à entacher une histoire? Je veux dire que nous sortions d'un contexte très délicat. Oui, ce contexte, c'est le passé. Non, il n'est pas le passé. Il faut toujours le gérer avec beaucoup d'habileté. Toute démarche qui n'est pas bien protégée peut conduire à beaucoup de dérapage pour rien. Il revient sur la question parce que lui, là où il est, si le pays n'est pas bien tenu, n'est pas bien présenté, les cadres qui l'accompagnent ne sont pas en harmonie avec ses ambitions. À dire vrai, les cadres honnêtes auraient pu démissionner parce que le président a un discours qui n'est plus en harmonie avec les manières de faire. Ça peut être des parents, ça peut être des compagnons, ça peut être des amis, ça peut être pour des raisons diverses. S'il ne démissionne pas, le PCT peut déjà... Et à ce moment-là, le rôle du Parti congolais du travail, à partir de cette interpellation comme un président, c'est de prendre des choses à bras le corps, et sur le discours, sur l'état de la nation, au Parlement réuni en Congrès. Le camarade secrétaire général a instruit le département de l'organisation pour que nous puissions analyser en profondeur une analyse approfondie qui soit en harmonie avec ce que le président attend de nous et ce que nous attendons de lui, c'est de toujours de l'avoir comme l'homme de la situation. Oui, mais c'est que malheureusement, vous n'avez pas pu faire hier. Mais je reconnais que le contexte, c'est que le parti sort de la guerre avec beaucoup de problèmes et beaucoup de compartiments sortent de la guerre aussi avec beaucoup de problèmes. Mais à ce moment-là, il faut maintenant corriger fondamentalement. Et si on veut corriger, à ce moment-là, on le fait sans état d'âme. Parce que, il nous a trop protégés. Quand je dis nous, je suis parmi ceux qui l'ont protégé depuis le 15 octobre jusqu'à maintenant. Il nous a fait confiance. Il a pensé que nous étions à ses côtés pendant un mois difficile. Et c'est grâce à nous aussi qu'il a été protégé pendant un mois difficile. À partir de ce moment-là, lui, il constate, il tire maintenant les leçons. Quand il parle, il tire les leçons du temps qu'il a mis aux affaires et du temps qu'il doit maintenant corriger les choses de manière fondamentale. Pour l'intérêt du peuple, pour l'intérêt général et pour faire que nous puissions réhabiliter la génération qui vient après nous pour qu'elle ne soit pas identifiée à nos comportements.
à notre manière de faire, Est-ce que qui n'est pas bonne. vous n'avez pas utilisé un mot comme celui d'entrer dans l'histoire? Est-ce que vous êtes proche de ça, mais vous ne voulez pas le dire? Est-ce que vous êtes là en train d'écrire l'entrée dans l'histoire de Denis Sassou Nguesso? Mais non, Ou simplement la sortie par la grande porte des affaires? quel que soit le contexte, la Constitution du 25 octobre 2015, bon, peut dire que Sassou Nguesso peut encore être candidat. Bien entendu. Oui. Il peut encore aller plus loin. Mais quand il va plus loin, il doit sortir, être rassuré qu'il laisse un pays bien assaini en termes de valeur, mais essayer de faire le tour de Brazzaville. Vous pouvez identifier les maisons d'État de camarades de Sassou Nguesso. Faites le tour de Brazzaville. Faites le tour de Brazzaville. Il n'y en a que pour ses collaborateurs. Bon. Je n'ai pas parlé de collaborateurs. Donc, faites le tour de Brazzaville. Mais faites même le tour du pays. Quelquefois, c'est les dons pour... Mais je dis que nous sommes avec lui depuis les années 70. La question d'éthique, la question de principe de gestion, la question de valeur, il était au GAP. Et au GAP, c'était au moment où il y avait des gens comme l'adjoint. On a voulu le mettre sous contrôle permanent pour voir s'il gérait correctement l'argent qui était destiné au GAP. Mais ceux du GAP n'ont pas réussi à avoir Denis Sassou Nguesso la main dans le sac. C'est les cadres, les rares cadres que le pays devait apercevoir et protéger, honorer et accompagner. Et malheureusement, le plus souvent, les grands cadres de sa dimension n'ont pas toujours la chance d'être bien entourés. Alors, c'est ce que dit aussi un de vos compagnons de l'époque, Michel Gongo. Nous l'avons interrogé. Il est membre fondateur du PCT, membre du comité central du PCT jusqu'à la conférence nationale souveraine. Et il était membre de la commission permanente à l'armée, chef de la commission militaire. Il est président de la République. À chaque discours, vous voyez bien que le souci de l'intérêt national. Même si aujourd'hui, il y a des choses graves que vous décrivez, vous aussi les journalistes, les détournements, l'enrichissement illicite, le machin. Mais parfois on se pose la question, est-ce que lui il voit ça? Est-ce que c'est lui que moi j'ai connu? Est-ce que c'est lui? Ou bien c'est l'influence de la société? Bon, comme l'homme c'est le résultat de la société, certainement la société, avec les influences étrangères, les capitalistes des pétroles, etc. On se pose des questions. Hein. Est-ce que c'est pas lui? Non, il ne sanctionne plus. Nous allions manger parfois chez le président. Mais il aime, je ne sais pas s'il a changé avec l'âge, le imboto. Hein, le coco, poisson fumé là. On mangeait là. Quand c'est fini, il y avait le camarade Kabi Bongo qui rigolait. Il dit, mais on est quand même chez le président, on n'est pas rassasié. Il dit, mais c'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a. Contentez-vous de ça. Et à l'époque, Sassou 1, lorsqu'il t'a confié une mission de gestion d'argent public, lui, il est flic depuis longtemps. Donc, il te met des gens qui surveillent la gestion. Et tu viens rendre compte. S'il manque des sous, il va te le dire. Et tu seras puni. Et tu seras puni. C'est pourquoi je disais tantôt, moi, je crois que c'est les entourages qui ont l'âge, la sagesse et tout, bon, qui punir, parfois il en a marre, il a laissé tout. Mais sinon, il était rigoureux, très rigoureux. Et le président, je crois qu'il a vécu une enfance assez difficile. C'est pour cela qu'il aime l'homme. En tout cas, pendant longtemps, il n'y avait pas trop d'acrobatie dans le pays. Je fréquentais le président, je partais à Oyo, etc. Je suis allé là-bas même pendant qu'il était traqué par
les Souba et ces gens, mais il n'a jamais voulu que le sang coule. Michel Gakala, aujourd'hui, à la lecture de toutes ces évocations, peut-on dire que les mutations sociales, année après année, ont eu raison de l'homme du 5 février? Je vois les choses que, grâce à lui, nous avions réussi à faire que le pays ne bascule pas comme ailleurs. Quand on sort de la guerre du 5 juin, depuis Oyo, le 17 octobre, je crois, de 1997, il dit qu'il n'est pas vainqueur. Le vainqueur, c'est le peuple. Et quand il revient, il crée toutes les conditions pour faire venir ceux qui avaient foutu le pays de faire de la guerre. Il a mis en mission les cadres autour de lui, dont moi que je vous parle. Nous avions créé Kamunga à l'époque, avec les jeunes cadres, les Boaoucha, les Koba, les Onganya, les Mposa Joseph. Nous sommes partis chercher nos camarades à l'extérieur. Les Tchatima Biala, les Mokweke, ses amis, on les a rencontrés, et à Abidjan, et ainsi de suite, jusqu'en France. Nous sommes restés avec l'Engimbi Pierre-Michel et l'Engimbi François, à Paris, de 21h à 4h du matin. Ils croyaient qu'on venait les chercher pour les faire tuer. Et il y a ceux qui ont dit, comme le grand-duc est là, et ils sont venus. C'était rassurant. Et ils sont rentrés, et il y a maintenant ceux qui sont des ministres aujourd'hui. Il y a ceux qui sont des ambassadeurs aujourd'hui. Il y a ceux qui sont qui travaillent à Tchatimpongo et à Pointe-Noire avec son cabinet d'avocats. Et il ne risque rien. Il juge bien, il défend bien ses clients. Donc, c'est grâce à lui. Et dans la sous-région, sur 12 pays qui ont connu la guerre, le Congo est sorti de cette situation avant tous ces pays. Sans aucune ingérence extérieure. Comme l'a dit le Kamel Gango, c'est un Kamel pour moi, même c'est parti à l'UFD. C'est un ami, on a tout fait ensemble avec Florent Thiba, Eba Sylvain, Jean-Jacques Nicolas Bouenzé, les métaux. On avait les anciens comme Zoba Metou, le Kunzu, avec qui on a beaucoup travaillé sur ces questions. Et le Kamel de Sassou Nguesso est un homme de paix. En même temps, c'est un homme très rigoureux. Aujourd'hui, si je dis que nous sommes malheureux, moi je dis nous sommes malheureux parce que ce qu'il dit pour interpeller les cadres, qui en majorité sont aux affaires, à son nom, quand il le dit, nous qui sommes habitués à le sentir quand il n'est pas d'accord avec ce qui n'est pas en harmonie avec les principes de gestion, les valeurs de gestion. Et nous voulons, à ce moment-là, nous ressaisir pour l'accompagner, parce qu'il a trop fait pour son pays. Il ne peut pas demain être traité comme un malpropre. Et c'est ça la question qui nous préoccupe, et le parti a l'obligation, et le Kamel Ngolo le sait, et nous sommes tous les jours dans les discussions pour échanger entre nous et être demain à mesure d'aller vers le président. Et voilà notre schéma. Et avec lui, comment faire que ce qu'il dit puisse être appliqué pour que dans 5 ans, dans 10 ans, le Congo soit tenu par des cadres intègres, pas des truands. Dès qu'on veut parler de comment les faire partir, ils pensent que le pays c'est eux et sans eux, rien ne peut. Non. Et une grande majorité de ces cadres adhèrent au parti Congolais du Travail. Mais ce n'est pas le parti qui les a préparés comme ça. C'est ceux qui sont venus au parti pour eux-mêmes. Le parti les a proposés. Mais vous voyez les cadres comme le Kamel Ngolo Pierre. Vous connaissez ces maisons à étages dans Brazzaville. Puis Ngolo Pierre, nous l'avons reçu à l'UGC en 1981. Il est resté à l'organisation. C'est l'homme d'appareil. Aujourd'hui, qui aurait cru que le Kamel Ngolo Pierre pourrait être président du Sénat? Mais c'est parce que le Kamel de Sassou Nguesso sait que ce jeune cadre-là, c'est aussi un jeune cadre de conviction. Alors, Michel Gakala, quelles sont concrètement, pour conclure cette émission, les sanctions dans cette ère où le président prône la sanction, où il dit que ce n'est pas forcément à lui de sanctionner? Quelles sont les sanctions que le PCT propose pour l'ensemble des cadres militants de son parti qui agissent mal au niveau des sphères de l'État? Il s'agit que le président a parlé, il nous faut des remises en cause, de relancer
Attention, ça fait déjà 2 mois que le président a parlé. Hein. Non, non. Vous n'avez pas tout le temps. La réflexion intellectuelle... Vous êtes encore dans la réflexion. La réflexion intellectuelle, le mode opératoire et la mise en œuvre, c'est des schémas très compliqués. Il ne faut pas se tromper sur ces schémas. Dès que vous avez conçu une stratégie qui n'est pas porteuse, qui peut compliquer la mise en œuvre, c'est vous qui aurez apporté cela. Alors, mot de conclusion, l'homme du 5 février 1979, l'homme 5 février, vous y croyez toujours? Toujours, parce qu'à chaque contexte, il sait apprécier le contexte, il sait identifier le contexte, il sait dégager les démarches pour le contexte, pour que grâce à lui, nous puissions ne pas aller en dehors du contexte. Et aujourd'hui, il est dans un contexte, il a tiré les leçons depuis le 15 octobre, il pense que le moment est venu pour lui de créer un événement qui devrait être un événement en faveur de son peuple, pour l'intérêt général. Et à partir de ce moment-là, il a besoin aujourd'hui des cadres qui s'identifient à cet événement. C'est l'intégrité morale, c'est la bonne gestion et c'est les valeurs entretenues et qui devrait, à mon avis, ne pas nous diviser pour rien. Tu as mal fait, tu dois reconnaître que je crois encore au candidat Sassou Nguesso. Ce qu'il veut faire là, c'est pour nous protéger tous. S'il n'a pas protégé, personne ne peut nous protéger. Brin d'Histoire, c'est terminé pour ce soir. Nous recevions à l'occasion Michel Ngakala. Vous êtes secrétaire chargé de l'organisation et de la vie du parti, le Parti congolais du travail. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce numéro de Brin d'Histoire qui était consacré à la date du 5 février, donc l'homme du 5 février, Denis Sassou Nguesso. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci encore, M. Ngakala.